La parole est à Monsieur François Baroin pour 5 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'irai à l'essentiel, je serai bref. Je voudrais d'abord rappeler au professeur Muet, personnalité qui connaît son sujet, mais qui est parfois enfermé dans sa bulle idéologique et qui a ses repères. Et le repère de Roosevelt n'est pas indigne pour quelqu'un de sa qualité, mais juste lui rappeler quelques points d'histoire. Lorsque les Américains ont mis en place le Glass-Steagall Act dans les années 30, que vous avez évoqué, il est faux de dire que dans les années 80, c'est l'ultralibéralisme de l'administration Reagan qui a mis un terme. C'est en réalité le scandale de Saving and Loans qui ensuite a provoqué l'abandon de ce système, qui a fait la démonstration éclatante qu'aucun système bancaire n'était invulnérable, pas même celui de la séparation des activités de crédit et des activités d'investissement. Et c'est autour de ce thème que je veux développer mon intervention. Il n'y aura, Monsieur le Ministre, rien de personnel. Vous le savez de ma part, je sais l'héroïsme obscur de vos initiatives de socialistes modérés et tempérés pour essayer de corriger l'élan et la queue de comète de l'idéologie qui a porté François Hollande à l'Élysée. Et vous êtes aujourd'hui contraint de présenter un texte qui est au mieux inutile et au pire dangereux. Il est inutile car nous le savons depuis la crise, et c'est une erreur d'analyse que vous faites depuis le départ, les banques françaises universelles à dimension systémique ont très peu d'activités d'investissement. En plus à 5%, au pire 1 ou 2%. C'était vrai avant la crise, ça l'est encore plus après. Les banques françaises universelles de dimension systémique, les 4 grandes, ont déjà régulé elles-mêmes le dispositif, tirant les leçons de ce qui s'est passé ailleurs. Deuxièmement, c'est inutile parce que le système français, vous le savez bien également, a montré sa résilience dans l'impact de la crise. Je veux rappeler à l'époque, lorsque le gouvernement a mis en place le dispositif aux côtés de la Banque centrale européenne, qui a fait son travail de rôle de prêteur en dernier ressort à l'égard des établissements bancaires, a mis en place un dispositif d'accès à des liquidités pour permettre à ces banques de passer le cap difficile. Les banques ont non seulement résisté, mieux que les banques américaines, ce qui a d'ailleurs apporter de leur part une réponse qui a impacté durablement sur l'épicentre de l'euro, puisqu'une partie de l'initiative de la crise que nous avons traversée vient des initiatives bancaires américaines qui ont voulu se venger, en quelque sorte, de la résistance des banques françaises, et celles-ci avaient elles-mêmes remboursé l'argent que l'État leur avait prêté, ça n'a coûté rien aux contribuables, et donc ça a même rapporté de l'argent, comme le dit fort opportunément le président Carrez, et en conséquence tirer la conclusion pour le modèle bancaire français qu'il faut séparer les activités de crédit et les activités d'investissement est une grave erreur d'analyse. Pour vous, le seul problème de la crise, c'était Nicolas Sarkozy. Vous l'avez réglé par l'élection au suffrage universel du président Hollande, mais vous n'avez rien compris et rien oublié de vos dogmes et rien compris à ce qui s'est passé dans le monde et qui a impacté la crise européenne. C'est dangereux, pourquoi ? C'est dangereux parce que, d'abord, ça met un doute et ça instille un virus de suspicion à l'égard de la solidité de notre modèle bancaire. Et en ce sens, elles n'ont pas besoin de cela et je dirais qu'elles ne le méritent pas. C'est ensuite dangereux parce qu'il y a une solitude de l'action française sur ce point comme sur beaucoup d'autres qui ne lasse de nous préoccuper. Et il n'y a aucun pays aujourd'hui qui s'engage sur un texte de cette nature, voulant montrer l'exemple, être le pôle avancé d'un dispositif en réalité qui ne sera pas suivi, car le rapport Liikanen et les initiatives de la production de l'union bancaire, effectivement, vous ont amené certainement dans la préparation de ce texte à demander aux gens du Trésor d'être à minima, mais vous avez quelques trublions dans votre majorité qui essaieront de muscler ce dispositif et je pense que le résultat issu de cette discussion parlementaire sera encore plus préoccupant que le texte initialement présenté par vous-même. Enfin, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que ça met en lumière le fonctionnement du gouvernement et notamment de votre ministère sur les démarches à l'échelle européenne. Je veux mettre en lumière 3 exemples. Le premier, la présidence de l'Eurogroupe. La présidence de l'Eurogroupe a été mal gérée. Un accord avec l'Allemagne sur un duo entre le ministère français et le ministère allemand entre 2 temps de gestion aurait permis certainement à terme à la France de récupérer cette présidence. Le résultat, c'est qu'ayant fait une mauvaise manière à la chancelière, elle s'est vengée et elle a choisi un Hollandais inconnu, incompétent jusqu'à nouvel ordre, puisqu'il est très récent dans l'affaire, et qui n'avait d'autre objectif que de répondre à la mauvaise manière que la France avait faite à l'égard du ministère français. Deuxièmement, le pôle avancé et la solitude des initiatives françaises, d'une certaine manière, ça commence à faire un peu sourire en Europe, et ça inquiète beaucoup de partenaires. Vous tentez une position avec cette réforme bancaire.
Elle sera, comme je l'ai dit, préoccupante pour nos établissements, mais ils s'en sortiront, ils se sont déjà organisés. Mais ils vont donner encore un mauvais chemin et vous verrez une coalition d'une action autour de pays qui vont nous encercler sur un dispositif, qui vont imposer leur système à eux et qui ne sera pas conforme à vos objectifs. Pour toutes ces raisons, avec le respect que je dois à votre fonction et le respect que je dois à votre personne également, qui est naturel, je sais la difficulté de votre tâche, mais je veux dire que ce texte-là est une erreur et illusoire compte tenu du message que vous adressez aux Français sur le thème « Il n'y aura plus de crise financière » puisque nous avons satisfait la séparation des activités de crédit et d'investissement. Je le répète en conclusion, aucun système bancaire n'est invulnérable, certainement pas celui-ci.